c'est vraiment une nouvelle vision de la société. C'est un levier de transformation. La RSE, c'est plus un choix, c'est une obligation. Alors est-ce que la RSE c'est compliqué? Non, la RSE ce n'est pas compliqué. La RSE, est-ce que ça coûte? Non, ça ne coûte pas. C'est un sujet pour toutes les entreprises et qui peuvent être mises en œuvre à tout moment au sein des entreprises. Il suffit de le vouloir. Si on fait ce forum, c'est pour montrer qu'il y a des nouveaux modèles économiques, qu'il y a de nouvelles manières de faire et que s'ils ne montent pas dans le train aujourd'hui de ces nouveautés et de cette nouvelle manière de faire, eh ben, ils vont rester sur le quai. Il y a des réalités entrepreneuriales qui n'ont rien à voir. Pourtant, une entreprise de l'ESS et EDF peuvent avoir une même volonté d'avoir un exercice de responsabilité sur leur territoire. Et donc le premier intérêt de ce type de salon, c'est de rendre possible ce genre de rencontres. La richesse aujourd'hui d'une entreprise, c'est de savoir tirer parti de la créativité aussi de ceux qui l'entourent. Les bonnes idées ne viennent pas forcément de notre sein, mais d'aller les chercher, de les adapter, de les moduler et de les structurer pour en faire des produits et des services pour nos clients. La CleanCup, son avantage et son élément différentiel par rapport à tout ce qui peut exister ailleurs dans le monde, c'est que tout est intégré dans la CleanCup, la partie distribution, collecte et lavage automatique du verre, mais aussi la partie distribution d'eau. Tout en un. Aujourd'hui, le président Muselier a pour objectif de mettre cette transition énergétique, cette RSE au cœur de sa politique économique et de faire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une région avec une COP d'avance, de faire en sorte que la région soit vraiment actrice et moteur dans cette révolution écologique. L'opération TPE-PME gagnante, c'est une opération de l'ADEME au niveau national qui a été lancée en novembre 2017 et qui a pour objectif de sensibiliser les TPE et les PME à leur flux de matière. L'objectif, c'est de leur proposer un accompagnement, un diagnostic et leur faire prendre conscience qu'ils peuvent faire des économies. Aujourd'hui, on vit un moment de grande mutation. Et toutes les transformations, c'est mené par des êtres humains. Enfin, les dirigeants sont des êtres humains, les managers sont des êtres humains. Et en fait, la RH, ce qui l'intéresse, c'est le développement. C'est le développement du capital humain. C'est en fait changer, faire évoluer les systèmes de croyances, faire en sorte que les gens grandissent, se développent dans l'entreprise. Donc en fait, c'est tout à fait central parce que je dirais même que ça part de là en fait. La gestion des ressources humaines, c'est un peu ce qui va déclencher tout le reste des transformations. Nous sommes en train d'essayer de faire converger un peu un partenariat entre ces deux plateformes, la plateforme nationale et la plateforme régionale, qui est une plateforme unique d'ailleurs en France. Et nous sommes globalement en France, la région PACA, très en avance sur ces questions de RSE. Je crois qu'on peut s'en féliciter. C'est extrêmement important de montrer que l'économie circulaire, au-delà de l'aspect environnemental, c'est un vrai relais de croissance. Et c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les dirigeants de l'entreprise, c'est en montrant, au-delà de l'impact environnemental, l'impact économique que cela peut générer sur leur activité. Pour accélérer cette transition vers une économie vertueuse, on est tous dans le même bateau, il faut travailler ensemble. Et je pense que le Forum Reset, c'est la plus belle illustration de cette économie collaborative, de cette économie circulaire et de ce tremplin qu'est l'économie circulaire à travers la collaboration entre différents acteurs.